On voit, alors la technique, elle n'est pas... je pense que la technique peut être améliorée ici de la part du numéro 16, mais le chip, ce qu'on appelle un chip block là, ici, là, c'est où on va venir, au moment de notre release, aider le bloc du tacle en venant légèrement mettre un coup au D-end, ici. On voit le numéro 58. On va venir essayer de l'empêcher de travailler de manière agressive sur notre tacle. Ça va laisser un petit peu de temps au tacle de reset ses pieds, etc. Et ensuite, nous, on peut sortir en tracé. Ce qu'on appelle un chip block. So, on voit qu'ici, il est très léger et au final, il n'aide pas nécessairement le tacle avant le release. C'est intéressant et on l'a pas vu tout de suite. C'est ça. C'est ce joueur-là. On sait qu'on est sur une indication d'homme à homme. Je pense que le numéro 1, c'est le meilleur receveur en plus Grizzly en termes de stats l'année dernière, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est lui qui avait rack up le plus de stats. Donc, c'est le receveur primaire au Grizzly. Le design fait que, justement, ce joueur-là va être dans l'open. Pourquoi? Parce que on se retrouve à avoir ce joueur-là qui couvre ce joueur-là pour celui-là, celui-là pour celui-là, celui-là pour celui-là. Sauf qu'on ne le voit pas ici, mais il y a un safety. On a un joueur ici. Pour un QB là, ça c'est une fenêtre qui est parfaite. Mets ta balle ici dans les mains de ton meilleur joueur. Le design de jeu est très bon. Le design de jeu est très bon à ce moment-là. Et tu viens justement de mettre dans l'open ton meilleur attaquant. Let's go. Lâche la balle. Step up dans la pocket. Et c'est pour ça que le chip, il était important. C'est parce que quand on voit à quel point le 58 arrive à casser justement là, ici, dans la difficulté dans laquelle il met le tacle et il force le QB à climb, à revenir dans sa passe pro, ce qui lui fait perdre le sens du concept, parce que maintenant il doit nécessairement essayer de se sauver, de créer quelque chose de positif, et il le trouve plus tard pour quand même un gain conséquent. Donc c'est comment un jeu aurait pu être quasiment exécuté à la perfection si tout simplement dès le début du jeu le chip aurait été de meilleure qualité. On sait que le numéro 16 à ce moment-là, c'est pas lui le receveur, c'est pas lui le receveur principal. Là, tu prends un petit peu plus de temps, peut-être une demi-seconde de plus ou une seconde de plus pour donner à ton tacle la chance de clear le 58. Et puis là, on aurait vu que justement le numéro 1 aurait été beaucoup plus easy. Il y a eu une passe pro beaucoup plus clean. Comme je dis, on vient d'ouvrir ici un super espace pour le numéro 1. C'est une super fenêtre ici là pour ce joueur-là. Et il est dans la vision du QB. Donc attends, c'est des concepts que je pense qu'ils vont être pas mal à partir de cette formation snug par deux très resserré sur la ligne.